Bonjour et bienvenue au Café Brunello, notre rendez-vous habituel pour recueillir des idées et développer la continuité dans la compétitivité des entreprises. Des sujets sérieux que nous cherchons toutefois à traiter avec un peu d'ironie. Aujourd'hui aussi, nous vous proposerons un extrait choisi parmi nos expériences à la manière de ceux qui réalisent des extractions ou des carottages dans le sous-sol. C'est à un petit entrepreneur du Trentin que je dois l'une des plus belles leçons que j'ai reçues en fournissant des conseils sur la transmission d'entreprise. Cet entrepreneur, qui était parti de rien, était parvenu à acquérir une vingtaine de fourgons réfrigérés. Il avait un fils assez jeune qui souhaitait lui aussi entrer dans l'entreprise. Il estima que le mieux était de lui confier la gestion d'un fourgon sous tous ses aspects. Son fils devait vendre la marchandise, s'occuper du véhicule et gérer les aspects administratifs et financiers. Bref, il devait s'occuper de ce fourgon comme s'il s'agissait de sa petite entreprise. Le conseil que je fournissais prévoyait aussi une phase d'ajustement. Elle se déroula au 3e étage d'un bâtiment dont les belles fenêtres s'ouvraient sur les montagnes du Trentin. Durant cet échange, un esprit de compétition, pour ne pas dire une franche rivalité entre le père et le fils, s'afficha clairement. Ils racontèrent même qu'ils avaient fait ensemble la Marcia Longa, la fameuse course de ski de fond, en cherchant à se dépasser l'un l'autre. Et le fils s'en sortit en disant « Parce que je veux être comme toi, papa ». Le père mit alors son bras autour du cou de ce dernier, comme s'il voulait s'assurer qu'ils étaient réellement connectés. Et il lui dit « Et non, toi c'est toi, ton père c'est ton père. Quand tu monteras au ciel, le Seigneur ne te demandera pas comment tu as employé les talents de ton père. Il te demandera comment tu as employé tes propres talents. » J'en fus sincèrement ému. Il était dur, mais il avait les larmes aux yeux. J'eus la sensation que tous les ouvrages de psychologie appliquée écrits dans le monde jusqu'à ce jour venaient en quelques mots d'être réduits en poussière. Je suis convaincu que nous avons beaucoup à apprendre de ce message, si élémentaire fût-il.